Bonjour, voici une petite capsule humoristique. La recette pour faire une crise d'angoisse. C'est comme pour les gâteaux, il y a plusieurs recettes. Le gâteau n'aura pas forcément le même goût, donc il y a plusieurs façons de s'y prendre, mais en bout de ligne, vous aurez un gâteau. Bien là, c'est un petit peu la même chose, il y a plusieurs façons de s'y prendre, mais en bout de ligne, vous risquez fort d'avoir votre crise d'angoisse. Alors, comment s'y prendre? D'abord, lorsqu'on vous donne un projet, remettez-vous en question. Demandez-vous pourquoi on vous a choisi vous pour ce projet-là et non pas quelqu'un d'autre. C'est vrai après tout. Vous n'êtes pas la seule personne sur le milieu de travail. Plusieurs autres personnes, bien mieux que vous, auraient pu prendre ce projet. Cherchez qui vous tend un piège, qui veut justement faire en sorte que vous vous plantiez complètement, que vous ne réussissiez pas à faire ce projet-là pour bien montrer que vous n'êtes pas la bonne personne, vous n'avez rien à faire là. Cherchez le piège. Ensuite, surtout ne demandez aucune explication sur justement la demande, comment se rendre au bout du projet, les détails, les grandes lignes. Ne demandez rien, vous devez le savoir tout seul. Vous avez normalement tout ce qu'il faut, vous devez faire ce qu'on vous demande, même si on ne vous dit pas comment le faire. Réduisez le délai prescrit pour quelque chose de beaucoup plus court. Montrez que vous êtes vraiment capable en fait, en réduisant le temps, en faire plus rapidement encore que ce qu'on vous a demandé. Ah oui, après tout, comme ça, on vous choisira encore la prochaine fois pour d'autres projets parce que vous êtes quelqu'un qui travaille rapidement. Mais rappelez-vous en même temps 10 fois l'heure que vous n'y arriverez jamais, que ce n'est pas possible, vous n'êtes pas la bonne personne, c'est un projet qui n'est pas pour vous. Faites ensuite aussi 3 fois plus que ce qu'on vous a demandé, enfin que ce que vous avez compris quand vous demandez. Là encore, il faut que vous montriez que vous êtes capable, qu'on vous a choisi pour les bonnes raisons. Mais en même temps, répétez-vous 10 fois l'heure que ça n'a aucune utilité, que ce projet ne sert à rien, que vous-même vous ne servez à rien en réalité, que vous faites quelque chose mais vous n'avez aucune idée de pourquoi est-ce qu'il faut le faire. D'ailleurs, si ce projet-là n'était pas là, si vous n'étiez pas là, ça ne changerait rien. Dites-vous 10 fois l'heure que c'est impossible à réaliser dans les délais. Vous ne pouvez pas le faire, même si c'est vous qui avez réduit le temps. Votre confusion va augmenter. Profitez-en pour confirmer que c'est quelque chose qui n'est pas pour vous. C'est impossible. On va vous acculer au pied du mur et vous allez perdre votre crédibilité. L'air va commencer à manquer. Là, vous allez commencer à trouver du mal à respirer. Accélérez le rythme. Surtout, n'arrêtez pas et continuez à vous dire que ça n'est pas possible, les délais sont trop courts, vous n'êtes pas la bonne personne. Surtout, ne lâchez pas. Et voilà. Finalement, le projet va devoir être confié à quelqu'un d'autre parce qu'à un moment donné, on vous enverra à l'hôpital pour une crise d'angoisse. J'espère que vous avez compris que c'est une caricature, une grosse caricature, qu'évidemment, ça ne se passe pas réellement comme ça, sauf chez certaines personnes qui vont finir réellement par faire des crises d'angoisse, mais que quelque part, on fait ces choses-là à petite dose. On le fait en fait. Et je vous montre cette caricature-là pour vous montrer qu'est-ce qui se passe réellement dans les situations au travail, qu'est-ce qu'on a tendance à exacerber, à amplifier. En fait, c'est qu'on n'est pas tellement certain de ce qu'on vaut en milieu de travail. C'est vrai qu'on a besoin de se prouver et si on a des supérieurs, des personnes en autorité qui sont vraiment pas des personnes gentilles pour au moins vous dire que ce que vous faites c'est bien, soutenantes, mais qui sont là que pour vous dire ce qui ne va pas, c'est certain que vous avez du mal à trouver votre place en milieu de travail. Et puis des fois on nous demande des choses qui sont curieuses, qui semblent ne pas avoir beaucoup de rapport en fait avec les tâches qu'on nous demande habituellement. Alors on se demande vraiment à quoi on sert. Certaines personnes d'ailleurs, on leur demande jamais rien, puis à un moment donné on leur demande quelque chose d'assez incongru. Donc il y a toutes sortes de raisons qui font que de temps en temps, on se demande vraiment ce qu'on voit au milieu de travail. Donc, et puis, on évalue assez mal nos compétences. Et à juste titre, parce que quand on arrive dans un milieu de travail, il faut prouver. Il faut montrer qu'on est réellement compétent. On a été engagé sur la base de certaines compétences, mais on doit quand même démontrer qu'on les a. Mais ensuite, on est tout le temps remis en question par des superviseurs, des supérieurs, des collègues qui vont nous mettre des bâtons dans les roues éventuellement parce qu'ils sont déçus ou choqués ou vexés de toutes sortes de choses qui vont faire que
on va vous mettre en doute sur vos compétences éventuellement. Et puis certains projets vont carrément pas marcher et là on va vous dire que vous êtes incompétent. Ça peut arriver en fait que toutes ces situations-là se passent. Mais le problème, c'est qu'on finit par croire qu'effectivement, on n'est pas compétent ou qu'on n'a pas les bonnes compétences ou qu'on a des compétences, mais qu'on ne les a pas vraiment en fait. Donc, entre les compétences attendues, celles qu'on a réellement et celles que vos supérieurs veulent que vous ayez, des fois, il y a des écarts importants. Donc, on finit par être tout à fait biaisé par rapport à nos compétences. Enfin, on se méfie des autres aussi et de leurs intentions. En milieu de travail, les collègues ne sont pas forcément des amis. Et les supérieurs non plus. D'ailleurs, il est assez fréquent que finalement, on travaille avec des gens qu'on n'aime pas beaucoup. Mais on ne choisit pas vraiment ses collègues de travail. On choisit ses amis, mais pas ses collègues de travail. Et on peut se méfier parce que si certains nous font quelques coups bas, par exemple, quelques coups pendables, et ça arrive, bien c'est certain qu'on va avoir du mal ensuite de ça à vouloir travailler en équipe et à vouloir partager les idées et les projets. Donc, on va éventuellement se méfier et remettre à ce moment-là en doute toutes les demandes qui nous sont faites par rapport justement à ces relations difficiles qu'on a en milieu de travail. Pourquoi on fait cela en fait? Pourquoi on en arrive à avoir ces doutes, ces perceptions et ces exagérations dans nos attitudes et nos comportements? Ben, c'est qu'en fait, à force d'avoir été blessé à travers les événements de vie et les événements au travail, eh bien, on a un petit peu fragilisé certains de nos piliers de résilience. Si vous me suivez dans mes capsules, je parle donc de résilience la plupart du temps, car c'est ma spécialité, et je vous mentionne la plupart du temps aussi les 3 piliers essentiels pour bien rebondir et retrouver du bien-être. Donc, développer une résilience efficace. Et lorsque quand ces piliers sont affectés, bien, on a tendance à compenser sur ceux qui ne le sont pas, bien entendu. Et c'est un processus naturel. Si vous boitez sur une jambe parce qu'elle vous fait mal, ou vous êtes foulé une cheville, ou vous êtes cassé la jambe, vous allez nécessairement transporter tout le poids sur l'autre jambe. Logique, non? Eh bien, on fait la même chose au niveau psychologique, à travers les ressources qu'on a, à travers les situations qu'on traverse, avec ce qu'on a sous la main et avec ce qui nous est présenté. Alors, on va compenser sur les autres piliers. Je vais revenir rapidement sur ces piliers, en fait, la relation à soi. Je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on vaut en milieu de travail? Qu'est-ce qu'on vaut comme personne? Et justement, en milieu de travail, est-ce qu'on a une valeur ajoutée? Est-ce qu'on amène quelque chose? Est-ce que régulièrement, on va nous dire, c'est fun que tu sois là. C'est vrai que si tu n'étais pas là, ça changerait tout. Quelque part, on aimerait bien être assez indispensable en milieu de travail. Mais des fois, on en doute. La relation aux autres, donc vous l'avez compris aussi, lorsque on est blessé par d'autres personnes en milieu de travail ou ailleurs, il y a certaines situations qui font qu'on est régulièrement blessé en fait par les autres personnes. Ça fait en sorte qu'on va se méfier, qu'on ne va pas aller demander de l'aide pour un projet ou qu'on ne va pas confier ses idées pour un projet. On va se demander d'ailleurs si les personnes qui nous confient des projets ou qui nous demandent quelque chose n'ont pas quelque chose derrière la tête, ne veulent pas quelque part aussi nous nuire. Donc, relation difficile avec les autres. Relation difficile aussi avec ses compétences. Je vous disais tout à l'heure, il faut prouver nos compétences. Mais des fois, on finit par croire qu'on ne les a pas, les compétences, ou par croire qu'on a des compétences qui sont en fait d'autres compétences. C'est sûr que quand on arrive dans un milieu de travail, on arrive pour un poste spécifique qui demande des compétences spécifiques, ce pourquoi on a été engagé logiquement. Mais il arrive assez régulièrement qu'il y ait des changements importants dans les organisations et qu'on finisse par vous demander des choses qui n'ont pas vraiment de rapport avec vos tâches normales, avec ce que vous devriez faire dans votre vie au travail, avec les compétences que vous devriez utiliser. Et puis aussi, de temps en temps, il y a certaines promotions qui vous amènent à des postes où vous n'avez clairement pas au départ les compétences pour assumer ce poste-là, mais bon, vous avez bénéficié d'une promotion et donc vous l'avez pris. Donc, il y a des fois une atteinte à ces piliers-là par rapport justement à tous les événements qu'on a vécus qui font que, bon, ça va mal et on va compenser sur les autres. Comment on peut éviter un tel piège justement de compenser sur les autres piliers? Parce qu'à force de compenser, on met une charge beaucoup trop importante sur les autres piliers, puis on finit éventuellement par les fragiliser, ils se cassent eux aussi. Et pas toujours à cause simplement des situations extérieures. Nos propres comportements, nos propres surcharges, nos propres compensations vont faire en sorte à un moment donné qu'on va accentuer le problème.
comment on peut éviter ça? Bien d'abord en déterminant le pilier qui a été affecté, en déterminant votre profil de résilience, en allant sur le site resilest.com, justement, et sur la page du profil, vous allez pouvoir déterminer votre profil de résilience, ce qui va vous amener à voir quel est le pilier chez vous qui est le plus fragile. Lequel ou lesquels, parce que vous pouvez en avoir plus qu'un. Ça va vous permettre de consolider, de réparer, de développer de nouvelles ressources. Pas juste de patcher ou de compenser justement, mais de faire en sorte de reconstruire un pilier fiable, solide, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer dans l'avenir. Parce que vous en aurez besoin. On a besoin de ces piliers-là pour bien fonctionner, pour bien performer, pour être en bien-être. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Dès qu'on découvre quelque chose, qu'on comprend que par exemple, j'ai le pilier de mes relations avec les autres et qui est affecté, par exemple, je vais tenter de me mettre en relation avec l'autre. Et là, le problème, c'est qu'éventuellement, l'autre n'est pas nécessairement prêt ou on a une rebuffade, on a une situation désastreuse et on retourne en arrière très rapidement. Mais on n'a pas nécessairement pris les bonnes précautions non plus pour rétablir des contacts adéquats. C'est un exemple. Il reste que des fois, on va tenter de nouvelles avenues, de nouvelles ressources. On essaye, l'être humain essaye d'évoluer bien entendu. Mais c'est tellement difficile et on est tellement confronté à certains échecs dans les tentatives qu'on retombe dans les anciens modèles qu'on avait qui sont, même s'ils sont inadéquats, quand même rassurants. Donc, le cheval revient vite. Alors, c'est pour ça que, idéalement, c'est intéressant et important d'être accompagné dans une telle démarche. Pas parce qu'on n'est pas capable tout seul, mais parce qu'une autre personne qui va vous accompagner, elle, n'est pas chargée émotivement des situations que vous avez vécues et des piliers sur lesquels vous êtes affecté. Elle aussi, elle a ses piliers, mais les problématiques que vous vivez concernent vos piliers et non les siens. Donc, elle va vous permettre de voir cette autre personne qui va vous accompagner, de voir beaucoup plus clairement, beaucoup plus objectivement, et même de vous aider à ne pas dévier trop facilement lorsque vous tentez d'élaborer de nouvelles stratégies. Parce que c'est jamais très facile au début d'élaborer de nouvelles stratégies, et être accompagné, c'est toujours un plus. Alors, je vous invite justement à déterminer votre profil de résilience sur le site resilest.com pour bien démarrer, déterminer donc où sont vos atteintes potentielles, parce qu'on en a tous. Il n'y a personne qui n'a pas quelque part eu une atteinte quelque part, parce qu'on est tous confrontés à des situations douloureuses qui vont tous nous abîmer quelque part. Ça n'existe pas le Superman et la Superwoman qui a ces trois piliers tellement sains, là, ça va très très bien. C'est temporaire en fait, c'est une situation idéale, mais qui est bouleversée par toutes sortes de situations. Donc oui, on vise cet état où les trois piliers vont bien, mais ils sont souvent mis à mal, mis à contribution dans les situations et affectés bien entendu. Alors je vous invite à aller découvrir quel est votre profil, découvrir en fait que c'est assez facile de découvrir son profil justement et que vous pouvez y revenir aussi autant de fois que vous voulez, parce que durant toute une vie, on ne reste pas tout le temps dans le même profil. Selon les situations qu'on vit, selon les réactions qu'on a, selon les atteintes qu'on a, on va changer de profil régulièrement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de revenir assez régulièrement et de tester la chose pour pouvoir s'ajuster. Comme une bonne hygiène mentale finalement. Alors je vous invite donc à découvrir ces profils et également les autres capsules bien entendu, ainsi que toutes les informations qui sont mises à votre disposition sur le site, pour pouvoir justement grandir des situations difficiles que vous avez déjà traversées et vous préparer pour les prochaines afin qu'elles ne vous fassent pas tomber par terre, justement qu'elles ne vous mettent pas KO et que vous puissiez retrouver du bien-être au travail. Parce que le travail, ça n'est pas un lieu de souffrance, ça ne devrait pas être ça. Même si à l'origine le terme travail signifie torture, il n'y a pas de raison qu'à l'heure actuelle, notre travail soit source de torture et de souffrance finalement. Je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule et de belles découvertes sur le site web resilest.com.